Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la chaîne SVT plus Carbal, toujours pour le renforcement des sciences de la vie de la Terre au niveau des lycées. On va continuer donc l'unité 3 qui concerne les deuxièmes bacs français, bien sûr, option PC. L'unité 3, utilisation des matières organiques et inorganiques, استعمال المواد العضوية والغير عضوية. Alors on s'est arrêté dans l'activité 2 ici, gestion des ordures ménagères, et on a posé la question comment gérer les ordures et limiter leur impact négatif sur la santé, l'environnement et l'économie. Alors j'ai parlé des techniques de comment gérer donc les ordures. On a parlé du compostage, on a parlé de l'incinération, on a parlé de la méthanisation, c'est la formation du biogaz. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enfouissement. L'enfouissement, tamr nifayat, بالعربية, tamr nifayat, c'est-à-dire تنتمروا النفايات في أماكن مخصصة لذلك. Donc, ce sont des centres de stockage, on les appelle. Donc, c'est l'enfouissement, donc la définition de l'enfouissement des ordures, donc c'est l'enfouissement dans des centres de stockage. Alors, un centre de stockage, ici, est généralement un ensemble de casiers ou alvéoles, dans le sol et étanché par une géomembrane, محاطة بأغشية, يعني membrane d'étanchéité artificielle, imperméable, d'accord, où sont déversés les déchets. Déverser les déchets, c'est-à-dire les déchets. Les casiers ou bien les alvéoles, une fois pleins, sont recouverts. Alors, par un matériau, comment on les recouvre? Par un matériau étanche et un système de drainage, صرف, évacuation des liquides comme les lexivia, le lexivia, je m'excuse ici, c'est un E, lexivia, donc liquide engendré par les déchets. Donc c'est un liquide, le lexivia ici, on va le définir après. Je vais vous réaliser une vidéo sur les termes donc, ce que vous devez savoir dans ce chapitre, bien sûr. Donc le lexivia, je répète, c'est l'infiltration des eaux de pluie qui passent par les déchets, donc qui a formation d'un liquide appelé lexivia ou acer nifayat, alors qui descend vers, bien sûr, les nappes phréatiques. Il descend, hein. Donc, je récapitule. Donc, l'enfouissement, c'est quoi l'enfouissement? L'enfouissement des ordures, c'est-à-dire on enfouit les ordures dans un centre de stockage qui est généralement un ensemble de casiers ou alvéoles creusés dans le sol et étanchés par une géomembrane, membrane d'étanchéité artificielle, où sont déversés les déchets. Les casiers, une fois pleins, sont recouverts par un matériau étanche et un système de drainage, évacuation des liquides, des lexivia, c'est-à-dire liquide engendré par les déchets, et de captage du biogaz, qui est la formation de le méthane, le biogaz, parce que la fermentation, la fermentation par la bactérie, souvenez-vous de la vidéo de la méthanisation, la méthanobactérium, d'accord, et qui fermente donc la matière organique et produit donc le biogaz, le méthane. Alors ici, donc, je vais vous parler donc des principes, des phases donc d'enfouissement des déchets. Alors vous avez donc un centre, de quoi il est constitué un centre d'enfouissement? Alors vous avez ici l'entrée, c'est la barrière ici, barrière de clôture du site, voilà. Alors vous avez ici un bureau de contrôle, alors suivez ici, un bureau de contrôle des entrées. Donc vous avez un camion ici qui va déverser donc les déchets. Vous avez un pont de bascule ici qui va basculer donc le camion vers donc les alvéoles. Là, vous avez alvéole 2, alvéole 1 ici. D'accord? Vous avez un compacteur ici qui va compacter les déchets. Voilà, donc c'est quoi la première barrière? Donc les alvéoles sont construites de façon à en dessous et on met une barrière active ici. Voilà. Une autre barrière passive en bas, 5 mètres de terrain imperméable. Voilà. Alors, en 1, vous avez les numéros. Donc, 1, c'est quoi? 1 mètre de terrain compacté. 2, géomembrane, richa, imperméable. Le drainage 3. Alors, c'est le drainage.
Le drainage, les lexivia, les liquides engendrés par les ordures, donc compactées ici. Hein, d'accord? Donc 3 ici, ce niveau. Hein, ce niveau. D'accord? Alors, les déchets, donc 4, vous avez les déchets ici, on les compacte, donc ici ils sont compactés. Et vers 5, on ajoute une couverture imperméable. D'accord? Une couverture imperméable. D'accord? Allez. Alors, alors, on ajoute aussi, il y a des puits. Alors, les puits, le puits ici de captage des lixivia vers la station d'opération. Bien sûr, il y a le lixivia, donc les déchets. Donc, il y a les œufs de pluie qui tombent donc. Donc, ils vont tomber sur les déchets, dans les alvéoles. Alors, il y a formation d'un liquide appelé lixivia ou acer nifayat. Alors, récupération des lixivia vers la station d'épuration, bien sûr, à l'aide des puits. D'accord? Un autre puits pour aspirer le gaz, parce qu'il y aura des fermentations, il y a des bactéries méthanobactérium qui vont faire monter les matières organiques, bien sûr, et elles vont former le biogaz. Récupération de biogaz. Vous avez ici une torchère, voilà. Donc ici, vous avez l'inflammation, donc présence de biogaz. D'accord? Alors, vous avez un autre fossé ici qui récupère les eaux pluviales, donc vers les bassins de traitement, bien sûr. Les eaux sont toujours, il faut, donc je tire votre attention que les stations de stockage, d'enfouissement, ils doivent être liés, bien sûr, à des stations de traitement, bien sûr, d'épuration, de lexivia, dans un autre usage, donc, dans le but d'utiliser donc ces liquides. D'accord? Alors, vous avez ici une photo donc d'une station dans le centre d'enfouissement des ordures. D'accord? Donc, vous voyez donc l'étanchéité hein, ici. Donc, voilà. Après avoir donc, si les alvéoles sont remplis, on les compacte, on les recouvre. D'accord? On les recouvre ici. Donc, couverture imperméable. D'accord? Alors, je vais vous donner une remarque ici. Alors, la remarque, c'est que les décharges, qu'est-ce que ça veut dire une décharge? En arabe, le matarih. Alors, le matarih, avant, ils étaient sauvages. Donc, le matarih, يعني في المخارج ديال المدن, donc à la sortie de nos villes marocaines, vous trouvez des décharges, donc des ordures. Alors, ces décharges, au début, sont des décharges sauvages. Il en reste même actuellement. Donc, ce sont des problèmes qu'il faut résoudre à l'échelle nationale. Donc, les décharges sont des zones sur lesquelles on dépose des déchets domestiques et des déchets industriels. Donc, voilà. Ces 20 dernières années, on est passé de la décharge sauvage à la décharge contrôlée. Voilà ce qu'il faut donc généraliser au niveau à l'échelle nationale. Maintenant, on ne dit plus décharge, on dit centre d'enfouissement. Markaz Tamar, Marrakech Tamar. Technique, alors ces centres d'enfouissement, ils sont techniques, voilà, on dit centre d'enfouissement technique de classe 2. Quand est-ce qu'on parle de la classe 2? Quand il reçoit des déchets domestiques ou industriels banals, d'accord? Et de classe 1, quand on y reçoit des déchets industriels dangereux. Donc, ملي تنسمعوا مركز تمر من درجة واحد يعني هذا خطير. Quand on y reçoit des déchets industriels dangereux. Un centre d'enfouissement de classe 2 quand il reçoit des déchets domestiques ou industriels banals. Alors, j'espère que vous avez donc saisi donc, ce que c'est que un centre d'enfouissement, hein, les principes d'enfouissement et les centres d'enfouissement ici. Donc, abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal, faire arrêter la vidéo pour écrire. Donc, voilà les photos, et écrivez donc aussi cette remarque. Les décharges, je récapitule, sont des zones sur lesquelles on dépose des déchets domestiques et des déchets industriels. Ces 20 dernières années, on est passé de la décharge sauvage à la décharge contrôlée. Maintenant, on ne dit plus décharge, on dit centre d'enfouissement technique de classe 2 s'il reçoit les déchets domestiques ou industriels banals, et de classe 2 quand ce centre reçoit ce qui est dangereux, donc les déchets industriels dangereux. Donc voilà. Donc dans une vidéo prochaine, Inch'Allah, on va parler de la comparaison de ces donc on va faire un bilan
des techniques donc de gestion des ordures. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal, vous n'aurez Inch'Allah que de nouveau. D'accord? Alors, bonne chance à tout le monde.